Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps, un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Tous les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie et qu'elle amène ton peuple à adhérer, voyez, à la vie de prière. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons de la prière, l'arme des derniers temps. La prière, l'arme des derniers temps. La Bible nous a prévenu que dans les derniers jours, voyez, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui peut gérer les temps difficiles? C'est l'arme de la prière. C'est pourquoi nous en parlons, voyez, dans cette série d'enseignements. Lisons notre texte de base dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 4, nous considérons le verset 7. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Vous savez, comme nous sommes à la fin de toutes choses, ouais, Satan redouble, voyez, d'énergie en vue de détruire les croyants, de détruire l'église du Seigneur. Satan multiplie toute forme de tentation dans le but de faire succomber le peuple de Dieu. Pour vaincre ce que le diable fait dans ces derniers temps avec sa cohorte, il nous faut la sagesse, la sobriété et la vie de prière. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. Nous le lisons s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Sanchérib avait défié le peuple de Dieu. Il voulait, voyez, prendre Jérusalem. Et l'affaire fut portée à la connaissance de Dieu par le biais de la prière. Et la Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Regardez ce que la prière fait au verset 21, s'il vous plaît. Alors, la prière engendre toujours quelque chose. Alors, c'est suite à cette prière, quand un homme de Dieu prie, quelque chose se passe. Quand un homme de Dieu, un prophète, votre pasteur, voyez, prie, votre frère, vous priez à deux, vous-même vous priez, quelque chose se passe, il y a une conséquence lorsqu'on prie. Alors l'Éternel envoya un ange, envoya un ange. C'est suite à la prière qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. S'il n'avait pas invoqué le Seigneur, oui, s'il n'avait pas embrassé l'arme de la prière, Sanchérib allait, voyez, prendre Jérusalem. Sanchérib allait détruire le peuple de Dieu. L'église est détruite par manque de prière. Les croyants tombent dans le péché par manque de prière. Beaucoup de croyants sont esclaves des démons, sont esclaves de la mondanité, de l'immoralité sexuelle par manque de prière.
Nous tombons dans la tentation par manque de prière. Nous sommes faibles devant l'ennemi par manque de prière. Oui, vous êtes régénérés, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est en vous. Mais elle peut rester à l'état dormante. Oui, vous devez l'activer par la prière. La prière est comme un générateur qui fournit l'électricité, qui allume les lampes. La prière libère le feu. Et je vois mal comment un démon peut venir s'asseoir dans le feu. Vous savez, dans les Écritures, un seul mot peut signifier plusieurs choses, parce que la plupart du temps, voyez, ces mots-là, ont été traduits en français, de grec en français, hébreu, français, araméen, français. Mais oui, nous avons 5 types de puissance. Oui, nous avons dunamis. C'est la puissance dynamique, miraculeuse. Nous avons kratos. C'est le pouvoir de domination. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Nous avons exousia. C'est l'autorité déléguée. Nous avons énergia. Pouvoir énergique. Nous avons iskous. Force. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons simplement puissance ou bien force. 1. Dunamis. Dunamis, c'est un terme grec qu'on peut trouver 120 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par puissance, miracle, capacité, potentialité, vertu. Nous retrouvons cela dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire dunamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une puissance dynamique, miraculeuse. C'est ce que nous avons aussi dans Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dunamis, voyez, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voyez, la puissance dynamique miraculeuse. Dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers, pour agir, dunamis. Voyez, puissance dynamique. C'est très important. Comment activer dunamis? Comment activer la puissance dynamique miraculeuse? C'est pas la prière. Et la plupart du temps, les longues prières. Et surtout quand nous prions dans le langage de prière du Saint-Esprit, la prière en langue.
Nous activons le surnaturel. Quand nous prions en langue, nous pouvons communiquer avec, voyez, le Seigneur, avec Dieu, voyez, directement sans aucune entrave. Regardez avec moi dans Jude le verset 20. Jude le verset 20. Jude le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Voyez, Paul dit qu'il prie en langue plus que beaucoup de personnes. Regardez comment Paul manifestait les 5 types de puissance. 14. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14 s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Si la plupart du temps les gens, voyez, ils ne prient pas en langue, voyez, publiquement, mais quand vous allez votre lieu secret de prière, s'il vous plaît, la prière en langue édifie votre homme intérieur, fortifie votre homme intérieur. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, s'édifie lui-même. Vous voulez la force, vous voulez la puissance, regardez avec moi Ephésiens 3. Regardez le verset 16. Ephésiens 3. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié. Par quoi? Son esprit. Donc quand je prie en langue, mon homme intérieur est puissamment fortifié. La puissance se bâtit par la prière, la lecture et la méditation de la parole, l'adoration et d'autres formes de communion avec Dieu. Par exemple, jeûne, veiller. Mais est-ce que je peux vous te donner? La puissance dynamique, miraculeuse, n'est pas la plus haute forme de puissance dans le Seigneur. Chasser les démons, c'est la petite puissance dans le Seigneur. Les gens ne le savent pas. Quand on va aller vers la fin, tu vas comprendre. Quelqu'un peut chasser les démons, mais il a une mauvaise vie. C'est la vérité. Les dons de l'esprit sont différents du fruit de l'esprit. Le charisme sans le caractère, ce sera un désastre. Donc Kratos 2, voyez, deuxième forme de puissance. Kratos est traduit par force. Quiconque a l'habitude de prier, voyez, régulièrement, voyez, va générer Kratos, la force de dominer. Regardez avec moi s'il vous plaît Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Ici c'est Kratos et la force, c'est-à-dire la domination. Dieu n'a pas simplement la force, Dieu par sa force il domine toujours. Kratos.
La toe la nye kafu ple bubu ple nuti kokwe pa ple nusen cho mavoyi mavome nusen ike pe nya glom le tepe ya agbodudu pe nusen kratos pe nya glom ole. Dans Ephésiens chapitre 6 le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Kratos. Une fois que la prière qui produit, voyez, dunamis, voyez, nous édifie. Voyez, cette édification produit Kratos, la force de régner. Si nous faisons de la prière, voyez, un outil quotidien. Kratos signifie édification, le pouvoir royal. C'est quoi la Bible dit, voyez, il a fait de nous des rois et des prêtres. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Les croyants doivent trouver leur position par l'arme de la prière. Kratos fait allusion à un roi qui gouverne. Qui gouverne son royaume. La Bible dit que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, un royaume, voyez, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et l'Église dit, praise the living God. Praise the living God. Donc, le Seigneur ne veut pas seulement que, voyez, on manifeste la puissance en passant, voyez, générer dunamis. Voyez, faire des miracles, voyez, lorsqu'on est confronté à un défi, chercher Dieu et voir les miracles. Il veut qu'on domine. Le croyant doit dominer quotidiennement. La troisième forme de puissance, c'est exousia. Voyez, cela signifie l'autorité déléguée. L'autorité déléguée. Apocalypse chapitre 2. Le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Autorité déléguée. Ça, c'est exousia, autorité. Donc, c'est par Kratos, c'est-à-dire la capacité de Dieu basée sur la puissance totale, qui nous renouvelle chaque jour son exousia, autorité déléguée. Voilà, c'est très important. Si nous prions de façon constante, consistante, le Seigneur va nous renouveler son autorité. Regardez avec moi dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les gens disent que non, Dieu m'a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il ne mène pas une vie de justice, une vie de sainteté, il ne prie pas, il dit que Dieu lui a donné le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir là, c'est comme un générateur qu'on n'a pas allumé. Mais c'est la prière qui allume le générateur. Il faut prier pour voir, vous voyez, le pouvoir, la puissance se manifester. C'est très important. La quatrième forme de pouvoir, énergia, voyez, est traduit par l'énergie renouvelée pour continuer d'avancer.
Quand nous parlons de puissance, nous pensons seulement, voyez, faire des miracles, chasser les démons, délivrer les gens. Mais il y a une puissance en Dieu pour continuer la marche. Pour avancer malgré les problèmes, les difficultés, les persécutions, les tribulations. Les apôtres ont été battus, mais ils ont continué. Énergie. Aujourd'hui, ouais, petites choses, ils s'affaiblissent. Je ne vais plus venir à l'église. Mais vous n'avez pas de puissance. Nous sommes là autour nous guedewo me voir au poto yété la bena nous c'est aller aussi c'est toi et bien autour nous sur me coller un petit manquement moi je ne vais plus servir Dieu et nous sur aller comme nyama ga subo après regardez Colossiens 1 le verset 29 Colossiens 1 29 c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Il s'agit voyez de énergie qui agit puissamment à moi. Et me vlina le peu nous c'est si c'est nous c'est toi là le menyela nous il y a une énergie quand on parle de force puissance dans la Bible ça ne parle pas de la même chose ça parle de beaucoup de choses. Nous sommes pour me vivre, nous sommes elle nous pour me vivre si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas avoir une vie chrétienne dynamique. Tu ne sais pas que il y a une puissance pour continuer la marche malgré les problèmes, les difficultés. Tu ne sais pas. Je vais vous lire un passage qui m'a aidé dans, voyez, ma conversion. Ésaïe 57, Ésaïe chapitre 57, le verset 10. Ésaïe 57, le verset 10. Ésaïe chapitre 57, le verset 10. À force de marcher, tu te fatigues. Tu as besoin de l'énergie pour continuer. À force de marcher, tu te fatigues. À force de servir Dieu, tu te fatigues. À force d'aller ici par là pour l'œuvre, tu peux te fatiguer. À force d'être accusé à tort, calomnié, voyez, tu peux te fatiguer. À force d'être déçu, voyez, par des gens que tu essaies d'aider, tu peux te fatiguer. À force d'être persécuté, voyez, diffamé, tu peux te fatiguer. Et tu ne dis pas j'y renonce. Ça veut dire qu'il a de l'énergie. Tu ne dis pas j'y renonce. Il connaît, voyez, la puissance énergique. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi tu n'es pas dans l'abattement. Praise the living God. Tu peux aller devant le Seigneur dans ta prière. Tu es en train de lui demander l'énergie, la force énergique. Ouais, la capacité pour continuer. Regardez dans Psaume 84. Psaume chapitre 84, verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Frère, si nous n'avons pas la force, voyez, énergique, est-ce que nous allons arriver au ciel? Si nous décourageons facilement, si nous abandonnons facilement, est-ce que nous allons nous présenter un jour devant le Seigneur? Est-ce que nous serons prêts, voyez, au point de départ spirituel de l'enlèvement? Lorsque la trompette sonnera, lorsque les saints en Christ ressusciteront premièrement, et nous les saints vivants, voyez, seront appelés à être enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que nous répondrons au rendez-vous? Il y a des croyants dont un pneu, voyez, déjà dégonflé. Allez, voyez, à Dieu à genoux dans la prière. Le Seigneur va mettre de l'air dedans. Notre capacité de rebondir, voyez, nous trouvons cela dans la parole de Dieu et dans la prière.
le cinquième type de puissance, iskous, qui est traduit par capacité, force, puissance. Iskous véhicule l'idée de puissance ou de capacité dotée, une capacité dotée. On a doté de capacité. Iskous signifie un pouvoir démontré par des faits extraordinaires. Avoir la force pour vaincre le péché. Pour moi, c'est la plus haute forme de puissance. Avoir la force pour vaincre le péché. Être capable de résister et conserver la foi dans les situations difficiles. Par exemple, maladie, menace, moquerie, etc. Regardez avec moi Actes chapitre 4, le verset 18. Nous lisons s'il vous plaît, Actes 4, le verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Rappelez-vous, voyez, ils étaient menacés, ils étaient même battus. Voyez, les situations qui les entouraient étaient difficiles. Mais ils ont continué. Vous savez, Jésus possédait iskous. Regardez dans Jean 8, le verset 45. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus n'était pas reconnu comme un homme puissant parce qu'il faisait des miracles, guérissait les malades, voyait chasser les démons, mais parce que il n'avait pas de péché. Il n'a pas de péché. Jean-Baptiste n'a jamais accompli un miracle, mais il est étiqueté d'un grand prophète. C'est la vérité. Parce que, ouais, il portait le fruit digne de la repentance. La Bible dit dans Jean 5, 35, il était une lampe qui luit. Ouais, qui brille et qui luit. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, parlant toujours de Jésus. Hébreux chapitre 4, le verset 15. La Bible dit là, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est la puissance. C'est la puissance. Paul disait que vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. C'est la puissance. Il faut une puissance. Il a été tenté en toutes choses. Mais qu'est-ce que vous voulez en toutes choses? Tenté par l'argent. Tenté par les femmes. Quand vous prenez Matthieu 4 seulement, voyez là où il a subi la tentation venant du diable, vous comprendrez que il a été tenté en toutes choses. Frère, nous pouvons être comme lui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Regardez, Romains chapitre 8. Nous considérons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc il est dit d'avance que ceux qui viennent à Jésus-Christ doivent travailler à leur vie à lui ressembler. Donc il faut juste se servir, voyez, se saisir des principes, voyez, dans la parole de Dieu, voyez, pour être comme lui.
La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. En la même image. Nous pouvons être comme lui. En la même image. Aujourd'hui on nous fait comprendre comme si on ne peut pas. On peut être comme lui. Frère, je voudrais conclure en vous disant que Paul avait entièrement raison lorsqu'il disait ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous parlons trop. On ne voit rien. Parlons de la sainteté, mais où est la puissance pour mener la sainteté? Parlons de la justice, où est la puissance pour vivre la justice? Tout le problème se résume, voyez, à une seule chose, le manque de prière. Savez-vous que la prière nous change? La Bible dit que quand Pierre, voyez, Jacques et Jean, avec Jésus sont allés sur la montagne, quand ils priaient, l'aspect de son visage changea. La prière change notre aspect spirituel. Est-ce que je peux vous choquer? Le premier ministère de la prière dans la vie du croyant, c'est de le changer. Ce n'est pas produire des résultats. Celui qui n'a pas changé ne peut rien changer. La prière change notre aspect. La prière change notre caractère. Parce qu'en priant, nous allons, voyez, devant la face de celui qui est saint et qui change tout ce qui s'approche de lui. Donc la prière, l'adoration, la lecture de la parole, la méditation de la parole, le jeûne et d'autres formes de communion avec le Seigneur sont comme un générateur qui produit la puissance pour alimenter, voyez, les lampes que nous sommes en tant que croyants. La prière vous permet, voyez, de vaincre l'ennemi, de vaincre les défis, voyez, de débloquer les situations, de percer les murailles devant vous et d'accomplir votre destinée. Père, ta parole est semée, qu'elle engendre le retour à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Abakoya Yas, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30.